Tu es indécis. Tu es insatisfait de ton état actuel, quel qu'il soit. Ça peut être sur le plan personnel, ça peut être au niveau de ton poids, ça peut être au niveau de ta condition physique, ça peut être en affaires. Tu es insatisfait de ta situation. Tu sais pertinemment que tu dois changer tes comportements, que tu dois modifier ta façon de faire pour obtenir des résultats différents, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Tu es indécis. Ah, je ne le sais pas. On te propose une solution. Tu trouves un problème à la solution. Mais tu te plains de ton état. On te propose une solution. Tu trouves un problème à la solution et tu reviens te plaindre de ton état. Mais tu sais que ça n'a pas de logique comme comportement. Mais pourquoi est-ce que tu continues comme ça? C'est assez simple. C'est que tu profites de bénéfices des comportements qui t'ont amené dans l'état que tu détestes actuellement. Ça te semble clair? Que je reprends. Je reprends ça. Là. Écoute-moi bien, attentif. Ton état actuel est la conséquence de comportements que tu as adoptés. On te propose une solution. Cette solution implique donc de modifier tes comportements. Mais tu louvoies, ça ne te tente pas. Tu trouves des problèmes à aller aux solutions proposées, donc tu répètes les mêmes comportements qui t'ont amené dans l'état que tu n'aimes plus. Mais si tu es dans ce cercle vicieux, infernal, constant, la seule raison qui te maintient où tu es, c'est que tu obtiens des bénéfices secondaires, des comportements désastreux que tu emploies, qui t'amènent dans l'état où tu es. Et tant que tu ne réaliseras pas que ces bénéfices secondaires, des comportements désastreux que tu emploies, t'amènent dans cet état dont tu ne veux plus, tu vas toujours trouver des problèmes aux solutions qu'on te propose. Quand tu comprends que ce sont tes comportements qui t'ont amené où tu es aujourd'hui, dans cet état que tu ne veux plus, il faut donc que tu modifies tes comportements. Mais ça ne veut pas dire que tu vas perdre automatiquement tous les bénéfices secondaires que tu en tires. Le but de changer, c'est pour le mieux. C'est pas pour le pire. Si ton idée, restons dans la perte de poids, si ton idée est d'adopter un comportement extrême pour changer, exemple, une diète qui t'amène en privation de nourriture, où tu vas souffrir de la faim et tu n'auras plus de plaisir dans la vie, c'est certain que si tu as ça dans ton idée, tu vas trouver des problèmes aux solutions qu'on te propose. Mais si tu comprends que tu peux appliquer des modifications, de petites modifications à tes comportements, qui vont faire en sorte que tu vas changer ta situation, que tu vas améliorer ton état sans perdre les bénéfices, alors ton cerveau va se mettre dans un autre état. Au lieu de se mettre dans un état de résistance au changement, il va se mettre dans un état d'analyse de la situation. Il va être capable de projeter les nouveaux comportements en fonction de résultats positifs, tout en sachant que tu maintiens les bénéfices, tu maintiens la joie, tu maintiens le plaisir. C'est certain. Restons dans le domaine de la nutrition, de l'alimentation. Si ton plaisir dans la vie, c'est de te goinfrer et que tu penses pouvoir continuer à te goinfrer en obtenant des changements positifs sur ton poids, non, c'est pas ça. On parle quand même d'un équilibre. Si tu es indécis, refais le cercle dans ta tête, le cercle infernal. Si tu es indécis, que tu ne veux pas changer, que tu trouves des problèmes à toutes les solutions qu'on te propose, il faut que tu fasses le lien. Tes comportements actuels t'ont amené dans l'état où tu es actuellement, celui dont tu ne veux plus, et tu ne veux pas changer, tu ne veux pas adopter de solution parce que tu as obtenu des bénéfices secondaires de ces comportements. Il y a des choses qui te plaisent dans ces comportements, même s'ils produisent des résultats désastreux.
alors ton changement de comportement doit amener aussi le maintien de la joie, du plaisir, des bénéfices. Mais ça ne se fera plus dans l'exagération.